إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. On a lu la parole d'Allah Azza wa Jal dans sourate Ghafir. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Et votre Seigneur proclama: Invoquez-moi, je vous répondrai. Certes, ceux qui se montrent orgueilleux face à mon culte. Ici, Allah Azza wa Jal dans cette ayah a appelé l'invocation culte. C'est-à-dire comme si l'invocation, le dua, elle rassemble toute la ibada. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui se montrent orgueilleux quant au fait de m'adorer, de me vouer un culte, ils entreront bientôt en enfer humilié. Ils entreront bientôt en enfer humilié. Allah Azza wa Jal dans cette ayah nous enseigne ce qu'il attend de nous. Allah, il attend de nous qu'on l'invoque. C'est pour cela qu'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam qu'il est dit: Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande rien à Allah, Allah se fâche avec lui. Celui qui ne demande rien à Allah, Allah se met en colère avec lui. Tu as besoin de demander à Allah, car tu ne possèdes rien si ce n'est ce que Allah te donne. Tu as besoin d'Allah dans chaque respiration. Il faut que tu aies un contact avec Allah. Et ton contact avec Allah, c'est le dua. Et le poète a eu raison lorsqu'il a dit: La tas'alanna bunayya Adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tughlaqu Allahu yaghdabu idha tarakta su'alahu wa bunayya Adam hinama yas'alu yaghdabu. Ne demande rien au fils d'Adam parmi tes besoins, mais tourne-toi plutôt vers celui dont les portes de la réponse ne sont jamais fermées. Allah se met en colère lorsqu'on délaisse le fait de lui demander. Quant au fils d'Adam, il se met en colère lorsqu'on vient à lui demander. Allah Azza wa Jal aime qu'on lui demande. Comme c'est venu dans certains récits, lorsque le fils d'Adam insiste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, il a dit: Alihhu ala Allahi bid-du'a. Insistez en vous tournant vers Allah par l'invocation. Allah Azza wa Jal, avant d'envoyer les anges avec la réponse, il dit: attendez un peu. Ne dépêchez pas la réponse. J'ai envie d'entendre la voix de mon serviteur encore. J'ai encore envie d'entendre la voix de mon serviteur qui m'implore, qui me demande. Il est important et primordial que vous invoquiez Allah beaucoup. Beaucoup. Que vous invoquiez Allah dans toute votre situation, dans toute situation que vous l'invoquiez et que vous l'imploriez. Car un cœur qui se détourne d'Allah, c'est un cœur perdu. Un cœur qui se détourne d'Allah, il n'a rien, il est perdu, il est pauvre. Même s'il a de l'argent, même s'il est pauvre, il n'a rien. Il ne connaît pas Allah Azza wa Jal. Un cœur qui est attaché à Allah, même s'il est dans les pires des épreuves, il est riche. Il est riche. Al-Nu'man ibn Bashir, الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه dit: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire alors qu'il était sur la chair, le jour du vendredi: Inna ad-du'a huwa al-ibada.
Il les a regardés, les compagnons, il a dit, sachez que l'invocation, c'est tout le culte. ثم قرأ قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le minbar, il leur a dit, l'invocation, c'est toute l'adoration. Et vous avez été créés pour adorer Allah, donc vous avez été créés pour invoquer Allah. Vous avez été créés pour quoi? Pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi, Allah il crée une créature pour que cette créature elle lui demande. Ça montre la majesté d'Allah, la noblesse, Al-Karim. C'est pour ça qu'Allah dit Ya ayyuhal insan, ma gharrak bi rabbika al-karim. Ô toi l'homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le plus généreux, le plus noble? Celui qui t'a créé, il t'a créé pour que tu lui demandes. Et il te donne tout ce que tu as besoin. Il te donne même quand tu lui demandes pas. Subhanallah. Tu as déjà une générosité plus grande que celle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ad-du'a huwa al-ibada. Il a dit aux sahaba, sachez que l'invocation, c'est toute l'adoration. Puis il leur a lu la parole d'Allah de Surat Ghafir. Invoquez-moi, votre Seigneur proclama, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui se montrent orgueilleux face au fait de m'adorer, face au fait de me voir un culte, entreront bientôt en enfer humilié. Ici, dans cette ayah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit que l'invocation c'est toute l'adoration, regarde c'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui se montrent orgueilleux face au fait de m'invoquer, de m'adorer. De m'adorer, c'est-à-dire de m'invoquer. Donc l'adoration, c'est toute. L'invocation, elle englobe toute l'adoration. Comment l'invocation, elle englobe toute l'adoration? Qui peut nous répondre? On a expliqué ça les autres années aussi. Qui se rappelle? Comment est-ce que l'invocation, la demande, ad-du'a, كيف يشمل العبادة بأكملها? Comment? C'est le fait de reconnaître que... Attends, qu'est-ce qu'il a dit le frère juste? Ça on l'a dit. Mais comment? Invoquer c'est adorer. Mais pourquoi est-ce que c'est toute l'adoration? Ça veut dire, regarde, ta zakat c'est une invocation? La zakat c'est une invocation quand tu donnes la zakat. C'est une invocation? Si c'est une invocation. Si c'est une invocation. Le fait que tu fasses le hajj c'est une invocation? C'est une invocation. Le siyam, c'est une invocation? Voilà. Non, pas parce que c'est une adoration. Parce que c'est une invocation. Pourquoi c'est une invocation? C'est ça la question. Le frère, il a évoqué des choses. Il a répété ce qu'on a dit, mais il n'a pas donné la réponse. Qui connaît la réponse? Naam? Exactement. L'invocation, elle est de deux catégories. Une invocation de demande. Tu lèves les mains, tu demandes quelque chose. Allah, accorde-moi ceci, cela. Ça, c'est clair pour tout le monde. Il y a une autre invocation qui est une invocation de caractère purement adorateur. Et c'est une invocation que l'on fait par la situation dans laquelle on est, sans même parler. On appelle ça « du'a bilisan il-hal ». Une invocation que tu fais par tes actes. La prière de Tarawih ici, quand on l'a faite, même si une personne parmi vous, même si elle n'a rien demandé dans la salat, elle a juste dit « Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim », khalas. Quand il est venu ici avec foi, espoir de récompense, il est venu au Tarawih en se disant « Oh Allah, pourquoi il est venu? En espérant la miséricorde d'Allah. Par cette salat, il a demandé à Allah, même s'il ne demande rien. Quand vous jeûnez pendant la journée, vous vous abstenez. Vous vous abstenez pourquoi? En espérant le paradis, en vous craignant l'enfer, en voulant obéir à Allah. Même si toute la journée de jeûne, tu oublies de demander quelque chose juste avec ton jeûne, tu demandes. Pareil quand tu donnes la zakat. Qu'est-ce que tu espères? Si tu es sincère, la condition c'est de faire ça pour Allah, avec foi, espoir de récompense. Si tu fais ça comme ça, quand tu vas donner à un pauvre, juste avec ton acte, c'est comme si tu demandes à Allah le Jannah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation, c'est toute l'adoration. Toute l'adoration, c'est l'invocation.
Toute l'adoration, c'est l'invocation. Ou une invocation directe de demande, ou une invocation par l'obéissance par laquelle tu voues à Allah en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah. Wa ma indallah khayrun wa abqa. Ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur et d'une plus longue durée. Et sois convaincu au serviteur d'Allah, comme nous l'enseigne Allah dans Surat Ghafir. Chaque fois que tu demandes à Allah, Allah te répond. Chacun d'entre vous ici, chaque fois que vous avez demandé à Allah, sincèrement, je sais et je suis convaincu qu'Allah vous a répondu. Comment je sais ça? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit « Ud'ouni astajib lakum » Demandez-moi, je vous répondrai. Certaines personnes disent « Oui, mais moi, j'ai pas eu le résultat de ma réponse, j'ai pas vu. » Ceci car les gens, ils n'ont pas compris comment est-ce qu'Allah répond. La forme de réponse, elle varie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué. Ma min abdin muslimin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithm wala qati'ati rahim illa wa atahu Allah ihda thalath. Il n'y a pas un serviteur musulman qui lève une demande à Allah, qui invoque Allah et lui demande quelque chose, dans laquelle il n'y a pas de mal et il n'y a pas de demande de rupture de lien de parenté, si ce n'est qu'Allah va lui donner une de ces trois choses. Obligatoire. Il n'y a pas d'autre solution. Allah Azza wa Jal a décrété cela. Imma an yu'ajjila lahu mas'alata. Imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha. Ou il lui donne réponse à ce qu'il a demandé, ou alors il lui garde cela pour l'au-delà, ça veut dire il ne te répond pas, parce qu'il sait que dans l'au-delà, tu vas venir, Yawm al-Qiyamah, tu vas être dans une difficulté et que tu auras besoin et tu n'auras plus de bonnes actions. Allah Azza wa Jal, il te prépare une bonne comptabilité pour toi. Subhanallah. Il te garde cette invocation, il ne te répond pas, il sait que dans le dunya, il va te donner une autre solution. Mais il te garde cette invocation, il ne te répond pas, il te la garde. Yawm al-Qiyamah, tu viens, tu n'as plus d'œuvre, tu vois la balance des bonnes actions, tu regardes tes actions, il n'y a plus rien. Tout d'un coup, vient quoi? Vient cette invocation à laquelle on n'a pas répondu, elle alourdit la balance de tes bonnes actions. Ou alors, la troisième solution, c'est qu'Allah va détourner l'utilité de ton invocation. Toi, tu as demandé, par exemple, de réussir un examen, mais normalement, il allait t'arriver un malheur. Allah Azza wa Jal, toi, tu as insisté beaucoup pour cet examen. L'examen, il se peut que tu le rates. Et puis, cette invocation, son utilité, elle est déplacée. Tu es préservé d'un malheur qui allait te frapper. Ou tu n'aurais même pas su demander la protection d'Allah Azza wa Jal de cela. Les Sahaba, quand ils ont entendu ça, ils ont dit « Idhan nukthir » Ils ont dit « Alors, on va demander beaucoup plus. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a regardés, il a dit « Allahu akthar » Il a dit « Sachez qu'Allah fera toujours plus que vous. » Vous demandez plus, Allah il vous donnera encore plus. Vous aurez encore plus de droits sur cette promesse. Vous aurez encore plus de droits sur cette promesse. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.